Coucou les amis, bonjour. Allez, la petite guidance pour le mercredi, excusez-moi, mercredi 22 février. Mercredi 22 février 2023. Allez, le 22, petit portail énergétique, ça fait beaucoup de 2. Allez, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon mardi. Je vais demander un petit message avec la sagesse de l'oracle. Ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. On va voir ce qui ressort. Allez, quel est le message pour ce mercredi 22 avec un de mes premiers oracles, la sagesse de l'oracle. Allez, un message pour ce mercredi 22. Allez, 22 février. Je vais commencer à mettre les signes du mois de mars en ligne là, parce que mais dans une semaine, c'est déjà la fin du mois. Mais oui, dans quelques jours, là, dans 6 jours. Ça passe très vite. Allez, mercredi 22, quel est le message, les amis? Avec la sagesse de l'oracle, y a-t-il un message? Avec la sagesse de l'oracle. Oui. Être équitable. Être équitable, bon, il y a une notion d'équilibre là, à trouver, vous voyez. Retrouver un certain équilibre dans des situations. Et s'occuper, réfléchir à quelque chose. Bon. Être équitable. La carte numéro 38. 8, 9, 10, 11. Ça fait 2. L'équilibre. Voilà. Allez, 38. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette petite carte? Carte 35, 36, 38. Équilibre, justice, le besoin de réfléchir aux options. Bénéfice mutuel, la loi de cause à effet. La vie vous offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes. Mais avec le temps, celle-ci s'équilibre. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action. En passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise. Puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Bon, écoutez, c'est un beau message en tout cas. C'est un beau message. Bon. Allez, au niveau de la prospérité, c'est le temps de l'égalité des échanges, de la justice. Il y a une notion d'équilibre. Dans vos affaires, vous serez capable de négocier, de trouver des ententes, vous voyez, même en amour, hein. Voilà. Équilibre, justice, négociation, conciliation. Souvenez-vous que toute chose a droit à sa juste récompense. Tout à fait. L'injustice et les inégalités font partie de la vie, mais elles ne doivent pas définir votre expérience. Choisir une cause, défendre sa cause, trouver un équilibre et trouver des compromis. C'est beau. Allez, l'équitable. L'équilibre pour trouver des compromis. Vous voyez, les deux plateaux de la balance. Alors peut-être que vous êtes du signe de la balance. Peut-être que vous aurez affaire à la justice. Ça peut me parler de justice aussi pour certains. Hein. Trouver, vous voyez, le pour, le contre sur quelque chose. Équilibrer une situation. Avec l'oracle, après je vous donnerai un message de l'ange. Hein. Vous voyez, il y a de la nouveauté là. Il y a un certain lâcher-prise, une certaine nouveauté qui vient vers vous. La carte du coquillage, ça peut me parler de voyage intérieur. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place ce mercredi 22. Allez, avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Bon. Quand je vous parlais de réconciliation, de plaisir, regardez, partenariat, association, l'équilibre encore, le côté yin, le côté yang, on trouve des solutions.
Allez. Et la carte de la colombe, ces solutions qui vous amèneront vers la paix, vers la sérénité, vers un certain lâcher-prise. C'est pas facile, hein. C'est pas facile hein, d'équilibrer les choses, hein, mais ça fait du bien de trouver le juste milieu sur quelque chose afin de pouvoir avancer, de s'occuper l'esprit aussi. Et oui, l'écureuil vous le dit, vous allez réfléchir et commencer à amorcer des petits changements. Allez, à la coupe pour ce mercredi 22. Vous êtes un petit peu, vous voyez, je vous vois réfléchir, vous êtes un peu bloqué dans des situations. Vous voulez faire quelque chose de votre vie, changer quelque chose, mais bon, on est bloqué. On vous demande de vous faire plaisir, de revenir, de prendre plaisir. Les festivités, c'est peut-être, je pense que vous êtes bloqué dans un domaine de votre vie, mais vous devez y aller. La carte numéro 20 me parle de rencontres professionnelles, de festivités, de se reconnecter, tout simplement de savoir s'amuser, de ne pas rester bloqué dans des situations. Ouais, il y a quand même quelque chose de difficile derrière. Hein. Il y a quelque chose de difficile, ouais. Alors, moi, ça peut me parler d'un procès, ça peut me parler, vous voyez, l'équilibre de la justice, je vous le disais tout à l'heure, hein, quelque chose qui vous déstabilise avec les hauts et les bas. Vous êtes bloqué là, on vous demande simplement de revenir à vous, dans un domaine de votre vie, de commencer à vous amuser, les amis. L'abondance qui a volé, la réussite, la guérison de quelque chose. Allez, on va voir ce qui ressort avec l'oracle G. Bon, même si c'est difficile, il faut se reconnecter à son enfant intérieur, se refaire plaisir, trouver un équilibre là. Ce que je ressens quand même. Allez. Mon petit améthyste. Allez, mercredi 22. 22 février. Avec l'oracle G. Les émotions, la lune, la rapidité, savoir être à l'écoute de ses ressentis, les amis. Le choix, se positionner. Peut-être beaucoup d'hésitation. Hein. Les compromis qui reviennent. Waouh. Dis donc, négociation, compromis, entente, se réconcilier avec soi-même. Aussi, ça peut faire me dire que certains, avec les lunes, là, ont décidé de faire un choix, de travailler sur eux, sur leurs émotions. Hein. C'est possible, vous l'adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Cette colombe qui revient. Libérez-vous, vous avez besoin de cette liberté. Vous avez besoin de retrouver, de vous élever, de retrouver une sérénité, une paix intérieure. Il y a le bonheur. Il y a des réconciliations là. La rose me parle d'épanouissement, hein, de joie, de deux personnes. Vous voyez, comme numéro 2. 9, 10, 11, et là ça fait 2, on trouve des solutions, on s'entend, on se réconcilie, on fait le choix en tout cas. Allez, mercredi 22, avec l'oracle G. Sur les lunes, j'ai le cadeau, le soutien. Waouh, effet de surprise. Quelque chose qui commence. Alors vous devez faire un choix pour enclencher un commencement. Il y a quelque chose que vous devez mettre en place. La carte du printemps, qui me parle peut-être au printemps, on n'est plus très loin, un renouveau, quelque chose qui a du mal à démarrer, peut-être aussi, hein. Peut-être ça peut me parler de CDD, contrat à durée déterminée. Il y a quelque chose qui va vous épanouir, quelque chose, vous allez trouver des solutions, vous voyez. Bon, il y a peut-être une notion de temps quand même, hein. Le printemps, l'été, vous voyez, entre le printemps et l'été. Et moi, j'ai la sensation, vous voyez, ces petits bourgeons là, et les feuilles, ce nouveau départ pourrait vous épanouir, pourrait vous faire du bien. Voilà. Allez, la lenteur, mais oui, doucement mais sûrement, vous allez le faire. Et vous serez soutenu parce que le chien me parle que vous avez des bonnes personnes autour de vous, vous aurez des bonnes personnes autour de vous pour vous épanouir, pour changer quelque chose dans votre vie. Il y a un mieux quand même, il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Allez, j'en rajoute encore pour avoir plus d'informations. Quelque chose de bon, hein, que vous mettez en place, doucement mais sûrement.
Vous êtes en mode bloqué, vous voyez. C'est pour ça que, bon, peut-être il y a des émotions, il y a quelque chose comme ça. Ouais, vous allez vous faire aider, vous pourriez vous faire soutenir, pour certains. Bon, on me dit que c'est une renaissance pour vous, ce changement. N'hésitez pas trop longtemps quand même à le mettre en place. Je vous vois hésiter, je vous vois bloquer pour certains dans des situations. Vous hésitez à changer quelque chose quand même. L'oiseau qui me parle de nouvelles qui vient vers vous ou de communication. Et moi, je pense que ça pourrait être une nouvelle. Il va falloir comprendre quelque chose, il va falloir communiquer clairement, guérir quelque chose avec le stéthoscope. Ça peut me parler de soins aussi, hein, avec par la communication, hypnothérapie, il y a quelque chose de cet ordre. Vous mettez des choses en place, vous décidez de vous prendre en main, les amis. Et quand je vous parlais d'hypnothérapie, j'ai quand même le mental. Donc au niveau du mental, avec l'oiseau et le stéthoscope à côté, ça peut me parler qu'il y en a qui vont commencer à faire un travail sur eux et à communiquer clairement ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez pour avancer. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un beau message. Waouh. Bon, ça peut me parler aussi qu'il va falloir... alors ça peut me parler de psychologue aussi, hein, ça peut me parler... au niveau du mental, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Il y a du soutien. Soutien moral et bien-être. Voilà. Pour résumer, c'est du général. Allez, sur l'oiseau, oubliez vos peurs. Gardez espoir aussi avec cette araignée, hein, d'accord ? Allez, il y a de l'engagement là, regardez. Il y a de l'engagement. Il y a des signatures hein, au niveau de votre mental. Vous allez vous engager, ça va vous faire du bien, vraiment. C'est comme une libération. Alors c'est peut-être un engagement amoureux, vous allez communiquer avec une personne et mettre des choses en place, acter des situations, hein, ou ça peut me parler tout simplement, pour ceux qui, le médical qui est à côté quand même, psychologie, psychothérapie, je sais pas moi, hypnothérapie, s'engager avec un thérapeute pour faire un travail sur vous, hein, pour, tout simplement, ou ça peut me parler tout simplement que de soutien moral avec une personne, tout simplement. Pas besoin de chercher plus loin. Bon, il y a une femme qui ressort, une personne plutôt féminine de votre entourage qui pourra vous aider à communiquer sur vos peurs, sur vos doutes là, les amis. C'est possible. Allez, sur la personne féminine, il y a la notion de finance, d'argent. Alors peut-être tout ça c'est en lien avec des finances et de l'argent, hein, ou tout ce qui est en lien avec le matériel. Il va falloir communiquer, comprendre quelque chose. Allez, sur le mental, il y a quelque chose qui va s'arranger. Waouh, c'est beau. Ça s'arrange pour vous les amis. Et il y a le repos, la prise de recul nécessaire, l'engagement. Vous allez vous sentir mieux quand même. Hein. Grâce à ces signatures, grâce à cet engagement, il y a une prise de recul qui va faire qu'il y a une situation qui s'arrange ce mercredi. Waouh. Allez, sur la pyramide, qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, il y a le départ. Il y a peut-être des déplacements pour certains. Nouveau départ, on reconsidère une situation. Hein. Si ça ne fonctionne pas d'une façon, on fait d'une autre. Mais moi, je ressens des déplacements qui vraiment vont vous faire du bien. Et il y a la thérapie. Il y a vraiment des thérapies pour certains. Hein. Vraiment des thérapies, le voyage intérieur. On amorce un changement. Il y a la sérénité, beaucoup de sérénité, beaucoup de bien-être. Voilà ce que je ressens. Alors ça peut me parler de retour à l'harmonie, de commencer nouveau départ et réfléchir sur quelque chose, faire tomber les masques, hein, retrouver l'équilibre, tout simplement. L'équilibre, il est là, hein, l'harmonie, l'équilibre, ouais. Trouvez votre équilibre, votre sérénité et votre bien-être, les amis. Bon, on met fin à quelque chose avec la bougie, ça peut me parler par la spiritualité aussi, hein. Par rapport à ce qui... Vous voyez, moi je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Spiritualité, il y a des hauts, il y a des bas. Alors c'est peut-être... Vous devez mettre fin à quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans vos vies. Peut-être des problèmes de santé pour certains. Hein. J'aime pas parler de la santé, mais c'est pas méchant. Je pense que si c'est des problèmes de santé, moi c'est dû à votre mental, plus à votre mental. Voilà. Vous mentalisez peut-être trop les choses avec l'araignée, on me dit. Trop de peur, trop de doutes.
Waouh, c'est un beau tirage, je suis contente. Allez, encore cet équilibre dans notre paquet. La notion de renouveau. Peut-être une transaction, une vente, un achat, une location, équilibre financier. Hein. On retrouve la force, ça peut me parler de responsabilité, d'un juge, d'un avocat, d'une personne haut placée qui a le sens des responsabilités, ou ça peut me parler d'un équilibre amoureux, un équilibre dans un domaine de votre vie, de toute façon, où il y a... La carte numéro 11 peut me parler de force, force d'amour, force de caractère, vous voyez. Il y a la notion de renouveau et de retrouver une certaine force. Peut-être des formations et association, partenariat, formation pour certains. Ça peut me parler de ça aussi. Ouais. Essayer de trouver des compromis pour faire des formations. Ou ça peut me parler de réconciliation avec une personne un petit peu instable, un petit peu qui a peut-être un petit peu d'immaturité, le retour au plaisir. Et avec la carte du papillon, on me parle de métamorphose et de changement positif dans les couples et dans les familles. Là. Ouais. Chaleur intérieure, bien-être. Vous ressortez consultante, vous écoutez votre intuition. Là. Ouais. Allez. Il y a quand même eu, je ressens quand même pas mal de soucis, de fatigue, de petits problèmes. Là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, les amis, grâce à une personne. Hein. Vous reconnectez à votre cœur hein, et laissez ce qui doit partir. Ce mercredi, waouh, des beaux messages. Je suis contente. Allez, quel est l'ange qui est parmi nous avec l'oracle de l'ange gardien? On va voir un petit peu ce qui ressort avec cet oracle. Allez, l'oracle de l'ange gardien pour ce mercredi 22. Allez, je purifie un petit peu. Au Palo Santo, mon encens au Palo Santo. Allez, mercredi 22. Allez. On vous encourage, en tout cas, on vous encourage à changer quelque chose. Allez, mercredi 22, mercredi 22. Avec l'oracle de l'ange, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Quel est l'ange qui est parmi vous? Après, je vais aller la chercher si elle ne veut pas venir. La petite carte. Allez, l'ange, mercredi 22. Ouais, je vais aller la chercher. L'ange des âmes sœurs. Waouh, c'est beau. Bon, peut-être on me dit, vous êtes en présence d'une âme sœur, hein, c'est possible. Les âmes sœurs, la carte numéro 30. Alors, l'âme sœur ne parle pas que d'amour. Hein. Peut-être, vous savez, moi, l'âme sœur, vous pouvez rencontrer une âme sœur dans votre vie en amitié. En tout cas, si c'est pas en amour, ça peut me parler d'entente parfaite avec une personne. C'est-à-dire que vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde, une connexion spirituelle. C'est-à-dire que l'âme sœur, c'est ça. Hein. Ça peut être une amie, une personne qui est très proche de vous. Hein. Et on me parle, je ne suis pas étonnée, hein, je l'avais ressenti. Hein. L'ange, je pensais que ce serait l'ange de l'encouragement, mais là, j'ai l'ange de l'aventure. Je ne sais pas pourquoi j'avais vu ça. L'ange de l'aventure qui me parle, la carte numéro 1, que vous allez prendre des risques, vous allez oser quelque chose de nouveau. Vous voyez, ces personnes vont à l'aventure, partent à l'aventure, sortent de leur zone de confort pour commencer, vous voyez, la carte du commencement, du nouveau départ, pour amorcer un nouveau départ. Allez, une âme sœur. L'oracle de l'ange, la carte numéro 30. Quel est le petit message? Petit message de l'âme sœur. Vous êtes un être de l'univers présent sur Terre en ce moment pour partager votre amour et votre lumière avec une âme sœur. Voilà. Vous avez reçu cette carte parce que votre ange veut vous faire savoir que votre âme sœur vient vers vous. En tant qu'être spirituel, nous méritons tous d'avoir l'opportunité de partager notre vie et notre amour avec quelqu'un. L'amour peut prendre différentes formes, comme celui des parents, des amis et des membres de la famille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein.
Mais ce n'est que lorsque notre véritable âme sœur arrive que nous commençons à comprendre la profondeur du partage de l'amour. C'est bien de se connecter avec son âme sœur, c'est bien. Les âmes sœurs ont vécu des vies antérieures lors desquelles elles se sont probablement déjà rencontrées. Avez-vous rêvé de l'apparence de votre âme sœur, le souvenir d'une relation? Voilà, c'est la journée où vous allez peut-être faire une belle rencontre, tout simplement, avec une personne en amour, en amitié. Mais en tout cas, c'est une personne où il y aura une belle connexion d'âme, les amis. Et on prend des risques, on va à l'aventure. On sort de sa zone de confort. Voici le message de vos anges. Ça peut me parler de nouveaux départs et de création d'entreprise pour certains. Vous y pensez, hein. Vous allez commencer à y penser avec la carte du mental. Hein. Ouais. Doucement, mais sûrement. Alors, ouais, dans le bien-être, hein, c'est possible aussi. Dans le bien-être. Allez, maintenant, je vais prendre le petit oracle sentimental des âmes amoureuses. Je sais que vous aimez beaucoup celui-ci. Hein. Hop là. Allez, le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'il vous dit? Allez, pour ce mercredi 22 février. Il y a des choses qui vous fatiguent pour certains, que vous allez laisser derrière vous, je le vois. Allez. J'ai besoin de toi. J'aime pas ce mot besoin, mais bon, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien. Bon, c'est bien. Par tes pensées, ton énergie et tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source et mon inspiration. Il y a quelqu'un qui aura peut-être besoin de vous. Alors, c'est des messages généraux, j'ai envie de vous dire. Hein. Besoin de vous ressentir. Oui, c'est vraiment ce que je vois là. Et en dos de paquet, j'ai je culpabilise. Il y a une forme de culpabilité, hein, c'est peut-être ça, hein, les hauts et les bas. Hein. Le stéthoscope, quelque chose à comprendre. Hein. Culpabilité, les blocages de lune. Bon. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Bon, il y a une forme de culpabilité chez une personne quand même. Hein. Et le besoin de réfléchir derrière. Allez. Doucement mais sûrement. Un petit message des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, le petit message des anges? Je suis appelée par les anges. Allez, le petit message des anges pour ce mercredi 22. Mercredi 22. Un beau tirage. Hein. Le bonheur, l'épanouissement, la stabilité par les amis, par l'entourage. Waouh. Et l'engagement. Hein. Oh là là, c'est beau. Travail sur soi et avant des beaux messages. Mercredi 22. Oups là, intervention divine qui a volé. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Et oui. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Ben oui, j'ai l'escargot. Hein. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Quand le bon moment sera venu, tout vient à point à qui sait attendre. Et c'est-à-dire une fois peut-être que vous aurez commencé à faire un travail sur vous, les amis. Et on vous dit, courage. C'est bien, on vous encourage. Tu en es capable, on te dit. Alors, ça va peut-être parler à pas mal de gens. Hein. Écoutez bien, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc, il y a quelque chose qui stagne dans vos vies. On vous demande d'être courageux. Et vous voyez, derrière, j'ai quand même encore l'aventure. Hein. Bis, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, l'ange de l'aventure, il revient. Il vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure.
Explore toutes les possibilités, il y en a plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie de percevoir les couleurs intermédiaires. C'est jamais tout noir ou tout blanc, hein, les amis. Hein. Mettez de la couleur dans vos vies. Hein. Des paillettes. Bon, courage. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Doucement mais sûrement, ce mercredi, vous allez prendre une décision, voyez, qui amorcera un nouveau départ et qui changera, transformation radicale dans vos vies, les amis. Donc, on ne reste pas bloqué sur quelque chose, on sort de sa zone de confort et on fonce. Ok ? Allez, pour des guidances privées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens sous la vidéo parce qu'on me le demande. Mais c'est tout sous la vidéo, tout. Vous avez les liens vers le groupe, vers mon adresse mail, vous avez tout. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Laissez-moi des pouces aussi, ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très beau mercredi. À bientôt.